Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Après 9 mois de travaux, les députés de l'Assemblée nationale sont en vacances. Plusieurs mois de travaux au cours desquels plusieurs dizaines de projets de loi ont été adoptés. Hier vendredi, lors de la clôture de la session ordinaire 2019, le président de l'institution, Amadou Soumaoro, a fait le point des acquis. C'était en présence de Daniel Kablan-Duncan, le vice-président de la République. Et dans le même temps, Amadou Gon Coulibaly, lui, faisait des heureux à Abobo. Le Premier ministre y était dans le cadre de la phase d'extension du projet Filets sociaux. De 50 000, l'effectif des ménages bénéficiaires passe désormais à 125 000. Avec ces 75 000 ménages supplémentaires, le gouvernement accentue la lutte contre la pauvreté. Nous en parlerons plus en détail dans le 13h avec Herman Guivet. Et on l'a appris hier, des caissettes d'armes et des munitions ont été découvertes à Assini, dans le sud Comoé. Voici les images. Les recherches se poursuivent. Les sapeurs-pompiers militaires, l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale et celle du groupement de sécurité du président de la République sont donc à pied d'œuvre pour sortir des eaux les autres munitions abandonnées. Plus de précisions tout à l'heure dans le reportage complet d'Abou Sanogo. Après l'émission du mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Alpha Blondy monte au créneau. L'ambassadeur de la paix invite les acteurs politiques ivoiriens à la retenue pour le maintien de la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. J'invite nos frères et nos sœurs ivoiriens à l'apaisement. Nous n'avons pas fini de soigner les blessures de la crise post-électorale. Alors, nous n'allons pas récidiver. L'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. En tant qu'ambassadeur de la paix de la CEDEAO, je voudrais sérieusement et humblement demander aux va-t-en-guerre de renoncer à leur projet de déstabilisation de cette Côte d'Ivoire qui a déjà trop souffert. La famille politique dans son ensemble, sans distinction de chapelle politique, doit s'atteler à maintenir cette paix, ce qui sera, à mes yeux, la preuve de leur maturité politique. Le peuple souverain que nous sommes n'a pas à subir les querelles narcissiques, les orgueils et les ambitions égoïstes de certains politiciens. Le peuple de Côte d'Ivoire veut vivre en paix. Les larmes, on a déjà donné. Que Dieu, l'Éternel des armées, désarme et apaise nos cœurs. La campagne bissau-guinéenne s'achève dans le calme après des décennies d'instabilité politique. Jour de réflexion donc en Guinée-Bissau avant le second tour de la présidentielle de demain dimanche. Les derniers meetings d'une campagne réussie se sont tenus vendredi. Les couturiers de la capitale étaient débordés. Pas de débat politique ce samedi donc. Silence médiatique avant le vote. Selon la presse américaine, les États-Unis envisagent un vaste retrait de leurs forces militaires en Afrique et en particulier au Sahel. Le ministère de la Défense a donné jusqu'à janvier à l'Africa Command pour établir un plan de retrait des troupes qui luttent contre les groupes djihadistes aux côtés des armées locales et des soldats français. Un départ d'Afrique qui prélude au retrait militaire américain du reste du monde également, car avant l'élection de 2020, Donald Trump souhaite appliquer sa promesse de campagne de 2016, sortir les États-Unis de ce qu'il appelle des guerres sans fin. Fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour le journal.